Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans filtre pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach, et après 6 ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celles de mes invités et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce 9e épisode du podcast Exploration intérieure. Un épisode un petit peu spécial parce que je le fais à l'occasion de mon anniversaire qui a eu lieu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'ai eu 35 ans. J'ai envie de dire, j'ai eu 20 ans plus 15 ans d'expérience, dont 10 d'introspection. Et dans cet épisode, je vais vous partager ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Donc ça va être un partage d'enseignements spirituels, de concepts, d'idées, de choses dont je n'avais pas du tout connaissance après mon adolescence autour de la vingtaine et qui m'auraient tellement aidée. Et je vais tout de suite commencer avec quelque chose qui est hyper simple, hyper basique. Donc les personnes qui sont sur un chemin d'épanouissement personnel déjà, qui s'intéressent au développement personnel, etc., qui ont lu des livres et tout ça, vous allez sans doute déjà savoir certaines des choses que je vais partager. Je pense que c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel. Et pour les personnes qui découvrent, eh ben, encore mieux, bienvenue. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses qui vont vous aider au quotidien. Donc le premier concept ou enseignement même que j'ai envie de vous partager et que j'aurais aimé connaître à 20 ans, c'est le concept de l'instant présent. Donc c'est tout simple, c'est le fait de vivre sa vie dans l'ici et le maintenant et de ne pas rester bloqué dans le passé ou de ne pas se projeter dans le futur. Je commence par celui-là parce que c'est par là qu'a commencé vraiment mon éducation spirituelle, on va dire, quand j'ai lu Le pouvoir du moment présent en 2018, quand j'étais sur une île pacifique, bref. C'était le seul livre intéressant qu'il y avait dans la bibliothèque de l'île où j'étais, et donc je me suis retrouvée à dévorer ce bouquin pendant un mois là-bas. Et ça a été vraiment, il y a eu un avant-après la lecture de ce bouquin, que j'ai relu d'ailleurs cette année en 2023, parce qu'il y a, donc comme son nom l'indique, le concept de l'instant présent qui est vraiment au cœur. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment entendu auparavant. Je m'étais jamais observée penser à des choses du passé, avoir des émotions en lien avec des choses du passé, ou au contraire penser à des choses du futur. Pour moi, c'était normal. Enfin, je m'étais même pas posé la question, en fait. Et ça a été vraiment life-changing. Et voilà. Donc, c'est je pense, l'enseignement le plus important. Si on devait en retenir un seul, c'est celui-là. Parce qu'avec l'instant présent, du coup, vient la notion d'impermanence, c'est-à-dire que tout change. Ce qui est vrai à l'instant T n'est pas vrai forcément à l'instant T plus 1. Et du coup, cette notion de changement qui du coup amène aussi la notion d'acceptation, acceptation que la vie, elle fluctue, que les choses évoluent, nos émotions évoluent, nos pensées évoluent, nos sentiments évoluent, etc. Et ce qui est à la racine de tout, c'est toujours cette histoire d'instant présent. Voilà, c'est pour ça que je commence avec ça. Et puis la deuxième chose que j'ai vraiment qui m'a mis une claque quand j'ai lu ce livre, c'est le fait que nous ne sommes pas nos pensées. C'est-à-dire qu'on peut mettre une distance entre nos pensées, ce qu'on pense, et nous-mêmes, qui on est à l'intérieur de nous. Et que c'est possible, avec la pratique, avec le temps, d'arriver à avoir ce petit gap,
ce petit temps, cette distance entre nous et nos pensées. Et donc, de pouvoir observer ces pensées, de se placer en observateur, observatrice et non en personne qui subit, en fait, qui subit ses pensées. Et ça, c'est hyper précieux parce que du coup, il y a une reprise, une prise de pouvoir là-dessus, sur son mental. Il y a des prises de conscience qui sont possibles, il y a plein de choses en fait qui sont possibles quand on se place comme ça, avec un pas de recul et qu'on vient observer ce qui se passe dans notre mental. Et ça, encore une fois, c'est juste hyper précieux parce que ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer ça, de choisir ses pensées. Alors bien sûr, c'est tout un chemin, hein. Moi, je vous parle après plus de 10 ans de chemin intérieur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin que j'ai à faire. Mais c'est aussi un message d'espoir de vous dire que c'est possible. Moi, j'étais une grande anxieuse quand j'étais plus jeune. J'ai donc plein de pensées anxiogènes, quoi, que j'ai réussi à éradiquer de mon mental pour la plupart. Bien sûr, il y en a encore qui reviennent, mais les gros trucs de base, les pensées anxiogènes qui, qui étaient fondatrices de toutes mes autres pensées, j'ai réussi à les voir et en les voyant, en prenant conscience, parce que j'avais réussi à mettre cette distance, et ben elles se sont effondrées en fait, tout simplement. Voilà donc l'instant présent et je ne suis pas mes pensées. Ensuite, je vais vous parler de 3 enseignements que j'ai reçus plutôt pendant mes formations et mon exploration du monde du yoga. La première chose qui m'a le plus changé la vie, c'est un des piliers du yoga, un des sous-piliers même du yoga, qui s'appelle Santosha, qui signifie le contentement. Le contentement ou la gratitude, on pourrait dire aussi. Et ça, encore une fois, ça ramène dans l'instant présent parce que quand on est reconnaissante de ce qu'on est en train de vivre, et c'est très souvent dans l'instant présent, en tout cas c'est comme ça qu'on le pratique, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, là ce soir je vais me coucher, de quoi je suis reconnaissante de ce que j'ai vécu dans cette journée par exemple. Ou cette année, là on arrive à la fin de l'année 2023, de quoi je suis en gratitude, de quelles expériences j'ai vécues cette année pour lesquelles je suis en gratitude. Donc c'est aussi relié à la notion d'instant présent. Et en fait, la gratitude, ça change tout parce que déjà, ça génère une toute autre énergie. J'en reparlerai quand je vais parler des émotions. Ça concentre le mental sur des pensées qui sont positives et non pas négatives. Et donc, d'un point de vue même physiologique, c'est des connexions neuronales qui se font, des nouvelles connexions neuronales qui se font, comme s'il y avait un nouveau chemin de pensée positive à l'intérieur de nous. Et le chemin de pensée plus négative, de stress, etc., qui nous stresse en tout cas, il est moins emprunté du coup. Donc moi, s'il y a aussi un outil que je recommande à faire au quotidien, c'est une liste de gratitude. C'est très simple. Au début, ça peut paraître très bateau. Moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Et en fait, c'est hyper puissant la gratitude. Santosha. Voilà. Le deuxième enseignement du yoga qui m'a aussi le plus chamboulé, c'est le concept de la confiance ou de la foi. Donc en yoga, ça s'appelle Ishvara Pranidhana. C'est l'idée qu'il y a une réalité supérieure, un monde, une énergie divine, quelque chose de plus grand que nous, qui est à l'œuvre pendant qu'on vit notre vie là, nous, dans notre quotidien sur la Terre. Et que il y a que tout est juste en quelque sorte, que tout ce qui nous arrive, c'est pour une raison, qu'il
qu'il y a pas vraiment de hasard, et cetera. Alors ça peut être très dur à entendre, c'est ce que je dis, quand, on vit des trucs, des expériences très difficiles. Je pense à une maladie, je pense à un deuil, et cetera. Pour autant, d'expérience, hem et bah, toutes ces expériences, aussi difficiles soient-elles, elles nous amènent toujours quelque part. Alors quand on est en plein dedans, évidemment, on n'arrive pas à comprendre pourquoi et c'est injuste et ça fait remonter des émotions et des peurs et cetera et des blessures, ça réouvre des blessures. Mais si on arrive justement à prendre un peu ce recul-là dont je parlais au début, pour observer ce qui se passe dans cette situation, encore une fois, il faut attendre que l'émotion soit passée, hein, parce que sur le coup, c'est très compliqué de prendre cette distance quand on est encore sous le coup de l'émotion. Mais si on arrive à le faire après coup, ça nous donne une vision et une clarté de dingue sur bah, pourquoi je suis en train de vivre ça, ou pourquoi j'ai réagi comme ci dans cette situation, ou comme ça dans celle-ci. Euh, voilà, ce concept de la foi, moi j'étais très sceptique quand j'en ai entendu parler dans mon école de yoga parce que euh, de, pour moi les religions c'était quelque chose de très manipulant, contrôlant, etc. Donc je me suis dit, je vais aller voyager, voir autre chose, voir d'autres traditions, etc. Et j'arrive dans l'école de yoga et on me parle de réalité supérieure et de foi. Et j'étais là, je me suis dit, mais non, c'est bon, ouais, j'en ai pas quitté une pour retourner dans une autre. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la foi, la religion catholique, par exemple, c'est celle que je connais. Euh, euh, en tout cas, pas les enseignements que j'ai reçus quand je faisais du catéchisme. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je parle encore une fois, comme d'habitude, de mon expérience et voilà, je partage ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Et du coup, quand on m'a parlé de d'Ishvara Pranidhana, cette confiance, cet abandon à une réalité supérieure, je me suis dit non mais c'est pas possible. Et en fait, il y a quelque chose qui est vraiment différent de la religion catholique parce que déjà on met pas de mots sur ce que c'est. Chacun le visualise, le personnifie comme il a envie. Euh, on peut aussi avoir la vision que on est tous finalement conjointement cette réalité supérieure, on en fait tous partie. Euh, et c'est pas faux d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la vie peut m'envoyer des choses sur mon chemin, des obstacles ou des cadeaux. Et quand on a cette conscience-là, ben, on est capable de les voir. Encore une fois, la gratitude, ça aide. Ça aide à voir tous les cadeaux que la vie met sur notre chemin, dont on fait même pas attention quand on est pris dans notre quotidien et que on est stressé, etc., etc. On n'y a même pas accès alors qu'on est en train de les vivre. En fait, on se rend même plus compte de ce qui se passe. Voilà. Je pourrais en parler beaucoup plus hein, en détail, mais là, je vais essayer de rester dans les 30-45 minutes de podcast et juste de vous faire la liste de ce qui m'a vraiment, moi, changé la vie. Et donc, le dernier enseignement tiré du yoga qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est un enseignement qui s'appelle Aparigraha, qui signifie la non-accumulation. Et c'est l'idée de ne pas accumuler rien. C'est-à-dire, évidemment, dans le monde physique, donc de ne pas avoir 10 jeans alors qu'on n'en porte qu'un seul ou deux, par exemple. C'est de ne pas manger trop par rapport aux capacités de son estomac. C'est de ne pas voilà, avoir trop de choses matérielles en soi. Parce que, pourquoi? Parce que c'est inutile en fait et que ça ne sert pas notre état de joie. L'autre niveau, c'est au niveau évidemment des pensées. Donc il y a tout ce travail de méditation, d'observation du mental dont je parlais au début, pour essayer de petit à petit, encore une fois c'est très long, mais petit à petit avoir moins de pensées parasites et ensuite moins de pensées tout court.
et aussi sur les émotions. Euh, donc de ne pas accumuler les émotions à l'intérieur de soi. Euh, et ça, c'est juste hyper fort quand on arrive à les laisser circuler. Mais je vais y revenir après. Donc l'idée de Aparigraha, c'est de faire de la place. Parce que si on ne fait pas de place, quand on est sur un chemin comme ça d'épanouissement, si vous m'écoutez, c'est que vous y êtes, c'est que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, c'est que vous avez envie de faire évoluer des choses, de sortir de certaines situations, d'en attirer d'autres, etc., etc. Le problème, c'est que si on ne fait pas de place en amont, si on ne nettoie pas à l'intérieur de soi, si on n'exprime pas ce qui se passe, si voilà, on ne fait pas de place, bah, on va pas pouvoir accueillir de nouvelles émotions, de nouvelles pensées, etc. Donc c'est important cette étape de vraiment faire de l'espace. Voilà. Ensuite, justement, j'ai un petit paragraphe sur les émotions. Donc là, je reviens au pouvoir du moment présent. Et de la même manière que Eckhart Tolle, l'auteur, nous explique que nous ne sommes pas nos pensées, il nous explique aussi que nous ne sommes pas nos émotions. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas en tête avant de lire le bouquin. Et encore une fois, le fait de mettre de la distance entre moi et les émotions qui vivent à l'intérieur de moi, eh ben, déjà, c'est hyper déculpabilisant parce que ça veut dire que finalement, je ne choisis pas mes émotions. Je ne choisis pas tout d'un coup de me mettre en colère ou pas, par exemple. Euh, et ça me permet encore une fois de me placer en observateur ou en observatrice. Et donc de ne plus subir les émotions, parce que c'est ça l'idée. Hein. Donc, je vois que j'ai de la colère qui monte. Ok, il y a des outils pour apprendre à la laisser circuler. Mais je peux réussir à ne pas tout de suite subir la colère, me mettre dans une rage folle et potentiellement blesser quelqu'un, me blesser moi-même, etc., etc. Donc voilà, je ne suis pas mes émotions. Ça a été aussi... Wow, je me souviens, je lisais le truc, je disais, ah, mais ah bon, mais comment ça? Ah, c'était à mourir de rire. Et mais c'était vraiment une prise de conscience incroyable quand j'ai lu ça. Du coup, la deuxième chose par rapport aux émotions, c'est qu'est-ce que c'est une émotion? Et moi, le fait de comprendre ce que c'est une émotion, pareil, ça a été hyper intéressant et hyper waouh. Donc une émotion, c'est une énergie in motion, emotion, donc en mouvement. Donc c'est une énergie en fait, une émotion. C'est pas de l'ordre des pensées, c'est vraiment de l'ordre énergétique de quelque chose qui circule dans notre corps. Et c'est pour ça que quand on a des émotions, on le sent, et encore une fois, ça s'entraîne et ça se pratique, on le ressent dans notre corps. Je sens que la colère, elle monte. C'est pas je sais que la colère, elle monte. Je sens. Je sens parce que j'ai un peu plus chaud, parce que ça bouillonne dans ma poitrine, parce que je me tends ou je sais pas quoi. Mais je le sens. Et ça, le fait de comprendre que l'énergie, finalement, que l'émotion, pardon, c'est une énergie, bah ça change tout parce qu'une énergie, ça circule et ça veut dire qu'on peut la laisser circuler. Et ça m'amène au troisième point sur les émotions, c'est-à-dire que j'ai compris récemment, c'est de laisser vivre une émotion plutôt que de la vivre. Je m'explique. Avant, je disais, et je disais même en retraite, hein, quand on a une émotion, il faut la laisser circuler. Il faut vivre son émotion. Il faut se mettre en colère si on est en colère. Il faut pleurer si on est triste, etc. etc. La, la, la nuance que j'ai envie d'apporter là, c'est de laisser vivre l'émotion à l'intérieur de soi, sans se laisser emporter par l'émotion. Donc il n'y a pas besoin, si on est en colère, de tout de suite exprimer cette colère. En revanche, ce qu'on peut faire, alors on peut le faire si ça nous fait du bien, évidemment. En revanche, ce qu'on peut faire, aussi ce qu'on peut faire, c'est d'observer, encore une fois, on revient aux sensations physiques, on revient à ce que ça fait dans notre corps et on observe ça. Et avec le temps, avec la pratique, on affine sa perception énergétique de l'émotion et on est capable d'observer comment l'émotion se comporte à l'intérieur de nous et comment surtout elle s'apaise toute seule. C'est ça qui est important. Parce que le risque quand on exprime une émotion,
c'est que le mental intervienne et que, par exemple, si je suis triste, je pleure et je reste dans mon état de tristesse et je regarde un film qui me fait pleurer et nanana. Et finalement, au lieu juste que l'émotion circule et s'apaise à l'intérieur de moi, je la nourris et je la renforce. Donc c'est carrément contre-productif. Moi, j'explique souvent quand je parle des émotions qu'il y a des bocaux, on a des bocaux à l'intérieur de nous. Il y a un bocal pour la colère, un bocal pour la frustration, un bocal pour la nostalgie, un bocal pour la tristesse, etc. etc. Et que l'idée, c'est que quand on ressent une émotion, donc encore une fois, on ne choisit pas ce qu'on ressent dans telle ou telle situation, ce n'est pas de notre faute, ça c'est important de le redire. Quand, disons, je me sens triste, hop, ça vient remplir mon bocal tristesse. Hop, ça en met un peu dedans. Et si je ne laisse pas circuler l'émotion à l'intérieur de moi, le bocal se remplit. Et il y a un moment, il va m'arriver un petit truc qui me rend triste. Ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le bocal. Et donc là, ça va être peut-être une tristesse intense pour un événement insignifiant finalement. Sauf que c'est le moment et c'est l'occasion pour la tristesse de sortir et de circuler. Et ça va aussi avec ce que je disais avant à Parigraha, de faire de la place. L'idée, c'est de vider son bocal pour que l'émotion, le bocal n'arrive jamais à saturation et que l'émotion ne déborde jamais. Tout simplement parce qu'il n'y a rien à déborder puisque ça circule à chaque fois, c'est vécu dans l'instant présent. On revient dans l'instant présent parce que si on parle d'émotion comme une énergie, on ne va pas ressentir, je vous parle, je ne vais pas ressentir l'émotion que j'ai ressentie il y a 2 semaines. Enfin, le ressenti, je veux dire. Sauf si je prends le temps de m'y connecter, de me remettre dans la situation, etc. Mais là, tout de suite, je ne ressens pas ce que je ressentais dans 2 semaines et je ne ressens pas non plus ce que je vais ressentir dans 2 semaines plus tard. Donc, tout ça, vous voyez que c'est encore lié à l'instant présent. Voilà pour les émotions. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'énergie, l'énergétique. Donc, pareil, moi, à 20 ans, même à 30 ans, je n'avais pas conscience encore de toute la dimension énergétique du monde et de l'être humain. Donc, quand j'ai découvert déjà le concept d'énergie vitale pendant ma formation de yoga, ça a été tout un truc. Donc, l'énergie vitale en yoga, en Inde en tout cas, ça s'appelle le prana. Ça s'appelle le chi en médecine chinoise, ça s'appelle le ki en médecine japonaise traditionnelle. J'ai fait, quand j'étais en Inde, la formation de Reiki, donc formation énergétique japonaise, avec le ki. Et donc, j'ai appris tout doucement à ressentir l'énergie dans mon corps et puis dans le corps d'une autre personne et à affiner ma perception. Et ça, c'était incroyable parce que c'est comme si je découvrais un nouveau monde, mais qui avait toujours été là, parce que j'ai toujours eu évidemment du prana en moi, c'est l'énergie vitale. Donc quand il n'y a plus de prana, ça signifie la mort du corps physique. Hein. Et aussi de me rendre compte que finalement, le prana, il est partout, c'est-à-dire qu'il est aussi et surtout dans la nature, et que quand j'achète, je sais pas moi, des légumes frais au marché, dans mon poireau qui vient d'être cueilli, il y a vachement de prana. Et c'est de ça aussi dont je me nourris. Versus si j'achète du pain de mie industriel, bon là, vu la transformation du truc, il y a 0 prana dedans, c'est sûr. Et du coup, il y a toute une nouvelle conception aussi du monde qui m'entoure que j'ai réalisée. Et donc, une manière de vivre, en fait. Voilà. Et le prana aussi, évidemment, dans les animaux, dans les 5 éléments, la mer, le soleil, etc., etc. Et donc, du coup, ça fait qu'en tant qu'être humain, d'avoir conscience de ça, la relation au monde extérieur est complètement différente. Et à son monde intérieur aussi, parce qu'évidemment, on peut aussi s'entraîner à ressentir le prana qui circule à l'intérieur de nous, ressentir les blocages, etc., etc. Voilà. En ce qui concerne l'énergie, je voudrais aussi parler du pouvoir de l'intention et de l'énergie quantique. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de Ishvara Pradinana, l'abandon à la réalité supérieure. Cette réalité supérieure, on peut aussi la voir comme une énergie
une énergie globale qui nous relie tous et grâce à laquelle on est tous connectés. Donc, vous avez sûrement déjà entendu le fameux on est tous un, on est tous unis en yoga ou ailleurs, dans la spiritualité en général. Et c'est ça en fait qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, une énergie divine, universelle, qui nous traverse tous et qui nous relie tous. Et on le sent quand on rencontre quelqu'un, une nouvelle personne, on le sent si on fait attention, qu'on a un peu de recul sur ces sensations, on arrive à sentir si l'énergie de cette personne, elle est bonne ou pas pour nous. Vous voyez, par exemple. Euh, les connexions, je sais pas moi, avec bon, les enfants évidemment, mais les animaux domestiques, par exemple. Ou même s'il n'y a pas de communication orale, en tout cas, même si on ne se comprend pas, il y a une énergie comme ça qui nous traverse et qu'on échange avec la personne, avec l'animal, avec la nature aussi dans laquelle on est. Euh, vous allez en forêt, vous allez sentir en fait, si vous faites attention, l'énergie globale de la forêt. Ça ne veut pas dire que vous allez vous sentir traversé par quelque chose, mais ça veut dire que vous allez sentir que ça vous apaise. Vous marchez dans la rue en plein Marseille, en juillet, il fait 40, il y a des voitures qui klaxonnent, vous n'allez pas sentir cette énergie-là. Le prana, non, il ne sera pas là, vous voyez. Voilà, donc cette idée d'énergie globale qui est partout, et d'énergie quantique aussi, ça veut dire que quelque part, via cette énergie universelle, on est relié aussi à, avec une dimension de temps alternée, on est relié aussi au passé et au futur. Et donc, quand je parle de pouvoir de l'intention, je parle de focuser mon intention et mon attention, du coup, sur quelque chose que je veux vivre, que je veux, euh, que je veux vivre dans ma vie, une situation, quelque chose que je veux attirer à moi, etc. Et encore une fois, on parle de sensation et pas de quelque chose de mental. Et via cette énergie quantique, eh ben, on attire à nous, ou on est attiré par ce qu'on a demandé, l'objet de notre désir. Par exemple, là je vous parle de mon appartement à Marseille, je pourrais dire la même chose de ma voiture. J'ai fait une liste d'intentions pour ces deux choses. Donc c'est des choses très, pour le coup, pratico-pratiques, matérielles, hein, mais ça marche évidemment et encore mieux sur des choses plus subtiles, quoi. Et donc pour cet appartement, j'ai fait une liste d'intentions. J'ai dit dans quel quartier je voulais que ce soit, à quel étage, à quel prix, comment je voulais me sentir dans cet appartement. Je voulais qu'il y ait de la lumière, je voulais me sentir bien, je voulais que ce soit pas trop grand, je voulais que ce soit central pour me sentir proche de mes amis. Je voulais, voilà, des choses comme ça. Donc toujours de l'ordre du ressenti, hein. Et, et ben, comme pour ma voiture, à chaque fois, j'ai laissé passer l'annonce euh, et elle est revenue une semaine plus tard, quand j'étais davantage prête à accueillir et à me lancer et à postuler, à candidater pour cet appartement ou pour cette voiture. Voilà. Et là, du coup, je reviens sur le concept de la foi, c'est-à-dire que j'aurais pu me dire, oh là là, voilà, j'ai pas répondu à l'annonce et maintenant je suis prête, je sais ce que je veux et l'annonce elle n'existe plus et hop le mental qui reprend le dessus et voilà c'est de ta faute et t'aurais dû répondre et pourquoi t'as pas osé et je sais pas quoi, vous voyez. Alors qu'en fait non, j'ai confiance que, et en fait c'est ça qui change tout dans le pouvoir de l'intention, c'est vraiment la confiance et la foi. J'ai confiance que je vais trouver l'appartement qui me convient, suivant la liste d'intentions, et peut-être encore mieux. C'est important de ne pas trop fermer, les demandes. Voilà. Je pourrais, pareil, en parler pendant des heures. Je pense que je referai un épisode de podcast sur le pouvoir de l'intention. Et ce avec quoi je vais finir cet épisode, c'est... Ah, d'ailleurs, c'est le premier livre que j'ai lu. Le pouvoir du moment présent, c'est le deuxième. Là, je vais parler des 4 accords Toltec, que vous connaissez sûrement si vous êtes dans le développement perso. Donc, les 4 accords Toltec, c'est 4 enseignements de la civilisation Toltec, donc d'Amérique latine.
qui regroupe l'essentiel si on veut avoir une vie équilibrée et sereine. On va dire ça comme ça. Vous allez voir où je veux en venir. Le premier accord Toltec, c'est d'avoir une parole impeccable. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire parler avec intégrité. Ça veut dire exprimer vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce qui n'est pas forcément facile. Ça veut dire avoir un langage du corps qui est aligné avec ce qu'on pense à l'intérieur. Ça veut dire oui, mais penser vraiment oui. Et pas dire oui et puis se retrouver recroquevillé en fait, oh, j'ai pas envie de faire ce truc pour lequel j'ai dit oui. Vous voyez? Et ça rejoint un concept du yoga, un pilier aussi qui s'appelle Satya, qui est le concept de vérité. C'est important d'avoir une parole impeccable. Si je rejoins aussi le concept d'énergie quantique et de pouvoir de l'intention, c'est que dès qu'on exprime quelque chose, alors ça peut être déjà sous forme de pensée, c'est plutôt énergétique, mais pensée ou alors parole, encore plus puissant puisque ça vibre à l'extérieur de notre corps, on crée quelque chose. Donc par exemple, je sais pas, là c'est le mois de novembre, on pourrait être en déprime totale, à se dire oui voilà, il fait pas beau, c'est l'hiver qui commence, et je suis seule, et je me sens seule, et nanana. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais que nourrir cette pensée, alors qu'en fait, si je me pose, je réfléchis 2 secondes, je me dis bon ok, hier je me sentais un peu seule, mais en vrai, ce matin, je me sens bien. J'ai fait ma petite liste de gratitude. Je suis hyper contente d'avoir une amie qui habite à côté, de faire partie de l'association d'acro-yoga, de nanana, nanana. Je vous parle de ma vie perso, mais ça marche avec tout le monde. Et finalement, bah, je fais vibrer une vibration négative. Et donc, je nourris ça. Et donc, je crée des émotions qui vont avec, hein, de déprime, de solitude et tout ça. Alors que la vérité, c'est que ma vie, elle est trop chouette. C'est juste que j'ai le froid peut-être ou le manque de luminosité, ça me plombe un peu. Mais en vrai, si je suis honnête avec moi-même et si j'ai une parole impeccable, ma vie est géniale. Vous voyez? Ça, c'est appuyer de la gratitude, hein, évidemment. Ça ne veut pas dire que je me voile la face sur ma vie, hein. Ça veut dire que j'ai une vision claire et que je ne nourris pas des émotions qui vont venir alterner ma vision. Ouais, j'espère que c'est clair. Donc voilà pour le premier accord Toltec. Le deuxième, c'est de ne rien prendre personnellement. Ça, j'aurais tellement aimé le savoir à 20 ans, même avant même, parce que c'est important de comprendre que quand on vit quelque chose, si par exemple je réagis à ce que quelqu'un me dit, c'est pas la faute de. Donc par exemple, quelqu'un me dit, je sais pas, quelqu'un me fait une critique sur mon physique par exemple, une remarque, allez. C'est pas la faute de cette personne si moi je réagis mal. Si on me dit ah Pauline, je sais pas moi, t'as un peu grossi, truc classique pour les femmes en plus, et que je me vexe, que je m'énerve, que je sais pas quoi, ça veut dire que entendre cette phrase, ça me fait quelque chose à l'intérieur et ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi que j'ai pas encore vu ou que j'ai pas encore réglé. Si je suis hyper bien dans mes baskets, que je me sens bien dans mon corps, que mon corps il me permet de faire de l'acro-yoga comme j'ai envie, ou d'aller me baigner en plein hiver, etc. Quelqu'un me dit Pauline, t'as un peu grossi, bah, je m'en fous en fait de ce que cette personne pense, vous voyez. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et donc du coup, à l'inverse, si quelque chose que je fais ou que je dis euh, amène une réaction chez la personne en face, et c'est toujours le cas en vérité, hein, mais une réaction par exemple négative, il faut comprendre que c'est pas forcément de notre faute. Alors bien sûr, si mon intention, attention, hein, si mon intention ou l'intention de la personne qui me dit que j'ai grossi, elle est mauvaise, bien sûr que ça va toucher. Mais là, je parle de quand on dit quelque chose avec une bonne intention. Des fois, la limite est fine. Je ne vais pas rentrer dans les détails du truc, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la personne, elle entend ce qu'on dit ou elle voit ce qu'on fait
selon son propre prisme, selon sa propre réalité. Et ça, on n'est pas responsable parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du cerveau de l'autre personne. Voilà, donc de ne pas prendre personnellement, de ne pas faire une affaire personnelle de ce qui se passe en face de nous, c'est hyper important. L'idée, c'est vraiment de s'immuniser contre les opinions et les actes de la personne qui est en face de nous. Parce que sinon, on se sent responsable de tout et on ne fait plus rien en fait. On culpabilise ou voilà. Voilà. Ensuite, le troisième accord Toltec, c'est de ne pas faire de suppositions. Ça rejoint encore Satya, le concept de la vérité en yoga. Ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, j'analyse une situation selon mon prisme, avec mes projections. Et je peux faire une montagne d'un truc alors qu'il ne s'est rien passé. Sauf que les pensées qui sont reliées à des expériences passées, par exemple, ou les émotions qui sont générées, etc., font que un petit grain de sable peut devenir un truc énorme. Tout ça parce que j'ai supposé des choses. Donc, par exemple, c'est l'exemple que je donne souvent en retraite. Je suis à un café, j'ai rendez-vous à 17h avec une amie pour boire un café. Enfin, je bois pas de café, peut-être c'est un peu tard, 17h. On va dire j'ai rendez-vous à 10h du matin. À 10h moins 5, elle me dit, je suis désolée, je vais arriver à 10h15. Je vais avoir 20 minutes de retard. Donc là, j'ai plusieurs choses. Soit je fais des suppositions et je me dis, voilà, je la connais par cœur, elle a dû mettre un quart d'heure pour trouver sa tenue, et elle est partie en retard, et elle ne sait pas gérer son temps, et de toute façon, je la connais par cœur, c'est toujours la même chose, et non, non, non. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais des suppositions, et donc, ça génère des pensées et des émotions qui ne sont pas positives. Résultat, quand elle arrive à 10h15, je suis énervée, donc la qualité de notre échange ne va forcément pas être la même. Autre possibilité, je ne fais pas de supposition. Je me contente des faits. C'est-à-dire, ok, elle va arriver à 10h15 dans 20 minutes. Ça veut dire que j'ai 20 minutes devant moi toute seule. Eh ben, génial, j'ai une course à faire à côté, c'est top, j'y vais, je reviens. Super, j'ai ce coup de fil à passer. Tiens, j'ai mon bouquin dans mon sac, je vais prendre 20 minutes à lire, je vais répondre à ce message, etc. etc. Ou en fait, si elle arrive à écart, ça va être trop tard parce que moi, je dois partir à 10h30. Donc, je lui dis, écoute, vu la situation, du coup, je préfère partir maintenant parce que de toute façon, on va se voir que 10 minutes, un quart d'heure. Donc, je trouve que ça vaut pas le coup. Ça, c'est aussi une option. Mais toutes ces options-là dont je vous parle, c'est des options qui ne sont pas fondées sur une supposition. Et du coup, ça change tout au niveau pensée et émotions qui sont générées. Voilà, donc si on a besoin de plus d'infos, il ne faut pas hésiter à prendre son courage à deux mains et poser des questions, en fait. Et exprimer vraiment les infos dont on a besoin. Parce que c'est possible aussi que des fois, il nous manque des infos pour se décider. Par exemple, elle m'aurait dit, je suis désolée, je suis en retard. D'accord, mais si tu es en retard de 5 minutes, c'est pas pareil que si tu es en retard de 30 minutes. Donc, est-ce que tu peux me préciser de combien tu es en retard de temps? Et ça, les suppositions, on en fait tout le temps sur tout. Donc, c'est important vraiment d'essayer de ne pas en faire. Je me parle à moi-même au passage, évidemment. Voilà, et puis le dernier accord Toltec, le quatrième, c'est de toujours faire de son mieux. L'idée de faire de son mieux, c'est de se dire, ok, c'est un peu en rapport aussi avec la foi et la confiance et le lâcher-prise, c'est de se dire, dans cette situation, j'avais la main sur ça et ça, j'ai fait de mon mieux pour les deux, j'ai fait mon maximum, maintenant, ce n'est plus dans mes mains. C'est vraiment dans les mains de la vie, de Ishvara. C'est comme ça en yoga. Et ça, c'est bien parce que du coup, ça évite de culpabiliser, ça évite d'avoir des regrets. Et puis, ça permet surtout cet état de lâcher prise, en fait. De se dire, mais moi, j'ai fait de mon mieux, en fait, je ne peux pas mieux faire. Je ne peux pas mieux faire. Donc, si cette situation, ça se passe comme ça, j'aurais pas pu faire mieux dans tous les cas. Donc, ça permet d'être plus détendu aussi quant au résultat de la situation. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je comptais vous partager encore bien plus de choses, mais après, ça va faire un petit peu long, donc je ferai d'autres épisodes. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a des choses qui vous ont parlé,
vous avez eu peut-être des piqûres de rappel ou carrément des découvertes, n'hésitez pas à me partager sous la vidéo ou sous l'audio. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous retenez des épisodes. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Et puis, je vous invite aussi à partager l'épisode de podcast à des personnes qui pourraient être intéressées et qui pourraient peut-être aussi en avoir besoin. Moi, je serais ravie de diffuser tous ces enseignements et ces concepts au plus grand nombre. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.